Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 30 décembre. Toute l'actualité près de chez vous, infos, reportages et préparatifs de réveillon. Nous irons à votre rencontre pour savoir ce que vous avez prévu à cette occasion. Attention aux excès pendant ces prochaines 36 heures. Alors, comment gérer votre alimentation et en cas de souci de santé, pas inutile non plus de le rappeler, depuis la rentrée, vous pouvez compter sur le service de médecin de garde. Sa secrétaire générale, le docteur Mélanie Maki, sera notre invitée dans un instant. Côté route, prudence absolue et surveillance accrue. Les contrôles ont été renforcés en principauté. Nous avons passé la soirée avec l'une des équipes de la Sûreté publique. Et puis on terminera avec cette météo d'exception en cette période de vacances scolaires par la pratique du ski en toute liberté et avec un maximum de sécurité. Nous serons en duplex de Limone avec le président du Collège régional des moniteurs de ski du Piémont, Pierre Paolo Ballaré. Nous vous en parlions dès hier soir. Après avoir séjourné 6 jours dans un hôtel de la Principauté, les habitants des immeubles proches de l'ancien collège Charles III, dans le quartier de l'Annonciade, ont pu rentrer chez eux cet après-midi. Une décision du gouvernement princier en lien étroit avec les autorités françaises, préfecture et commune de Beausoleil, sur la base des rapports d'expertise qui leur sont parvenus dans les toutes dernières heures. Juliette Rappert et Hugo Comasa étaient sur place ce matin lors de la conférence de presse au ministère d'État. Le gouvernement princier a fait un point ce matin sur l'évolution du talus qui surplombe l'ancien collège Charles III. Travaux de stabilisation, surveillance renforcée et conditions de réintégration des riverains. Le ministre d'État et le ministre de l'Intérieur sont revenus sur la situation et les décisions prises pour les habitants et les lycéens. Nous avons pris des décisions et en fonction des expertises dont nous disposons de par les organismes agréés, de pouvoir réintégrer aujourd'hui les habitants à Beausoleil et dans la Principauté, qui avaient été mis à l'abri dans des hôtels, et de pouvoir continuer à l'avenir à renforcer l'instrumentation dont nous disposons pour mesurer, le cas échéant, l'évolution de la pression. Et ce sera important notamment à partir de la fin de semaine pour tenir compte des 3 nouveaux tirants qui seront installés, mais à moyen terme, de pouvoir également aussi tenir compte des nouveaux instruments de mesure qui vont être installés côté français et côté monégasque, et de pouvoir suivre ainsi l'évolution de ce talus. Les lycéens ne réintégreront pas l'ancien collège Charles III à l'Annonciade. Deuxièmement, comme on l'a annoncé aussi dès la semaine dernière, la première semaine au moins se fera en distanciel. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut trouver les sites nécessaires à accueillir l'ensemble des 840 élèves, des personnels et des enseignants. D'ores et déjà, il y a le site de l'ancien ISM qui se trouve qu'à Antoine Ier qui pourra être un lieu d'accueil. Deuxièmement, il y a l'ancien musée naval situé à Fontvieille qui pourra être un autre lieu d'accueil. Le gouvernement souhaite accélérer les travaux qui se déroulent actuellement sous le rocher au lycée Albert Ier pour permettre, si cela est possible, d'accueillir à nouveau la totalité des lycéens à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire au retour des vacances de Pâques, parce que notre souci, c'est pas non plus de couper les trimestres. Voilà. Pour les étudiants, les habitants, sociétés et commerces des 2 immeubles, le Point du Jour et le Virginia Plaza, ont pu réintégrer cet après-midi leur domicile ou leurs locaux en toute sécurité. Vanessa Dessy est allée à la rencontre des habitants hébergés à l'hôtel depuis mardi dernier. Premier ressenti, apparemment il semblerait que la cote d'alerte a été atteinte il y a quelques jours et que ça basculerait dans le bon sens. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir rentrer chez soi. Moi j'ai fait partie disons des privilégiés parce que j'ai une résidence secondaire, donc j'ai pu aller dans ma résidence secondaire. Mais c'est vrai que pour les gens qui avaient prévu, qui avaient rempli leur frigo et qui se retrouvent à rentrer à l'hôtel sans savoir quand est-ce qu'ils pourraient réveillonner convenablement ou qui ont leurs enfants, ça fait pas vraiment plaisir. Effectivement, on espère, toute la résidence du Point du Jour espère qu'on pourra rentrer chez nous et de manière pérenne surtout. On n'a rien à dire. Je veux dire, vraiment bien encadré, bien accompagné et bien pris en charge. On souhaite que ça ne se reproduise pas, mais en tout cas là-dessus c'était super. Les habitants de retour à la maison pour préparer demain pour beaucoup le passage à 2026. Et vous, qu'avez-vous prévu pour ce réveillon ? Nous sommes allés à votre rencontre ce matin au bord de l'eau. Déjà, il y a le feu d'artifice. On ne va pas le rater. We're going to stay at Cannes and we don't really know what to do specifically, but
we'll find what to do. On ira certainement au marché de Noël pour profiter aussi des derniers instants. Rientreremo in Italia perché abbiamo 2 gemelli di 15 anni e quindi hanno le feste di Capodanno. Purtroppo dobbiamo rientrare. On a prévu de rester tous les deux. Une soirée entre amoureux en fait. Oui, c'est ça. Après le dîner, feu d'artifice, fête, en règle générale, tout ce qui peut se faire dans la principauté. Siamo invitati da un amico italiano e facciamo Capodanno insieme tutti tra amici. We're going to spend our New Year in Nice because my son is arriving on 31st, and the 1st of January we're going to spend on Monaca Main Piazza and have fun. Mon mari travaille au Bouddha Bar, il est chanteur, donc peut-être que j'irai le voir un petit peu. Ouais. C'est un beau programme, même si vous travaillez. Oui, mais ça va être fun quoi qu'il arrive. C'est une grande famille où on travaille, alors c'est cool. Et si vous aussi, vous travaillez demain et vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous n'avez rien de trouvé à votre goût, pourquoi ne pas choisir l'option Village de Noël et son offre très diversifiée? Sarah Karim, accompagnée de Sylvain Péroumal, vous propose une idée de menu d'un soir, pas comme les autres. Et oui Christophe, pour se régaler sans se ruiner, c'est ici qu'il faut être au village de Noël. Il sera bien sûr ouvert le soir du 31, de l'entrée au dessert. Vous allez profiter pleinement de votre réveillon. Voyons ce qu'il y a plus précisément au menu. Pour bien commencer la dernière soirée de l'année, on mise sur des valeurs sûres, huîtres iodées ou foie gras fondant. On importe notre foie gras des Landes, de Soupros, juste à côté de Mont-de-Marsan, Dax, entre les deux. Et c'est un menu festif, le foie gras, le magret sauce foie gras, le confit de canard, on fait tout à base de canard. Pour le plat de résistance, une belle pièce de viande qui fait saliver. Ici, une adresse s'impose naturellement, la boucherie a 1001 recettes pour vous séduire. Le cochon grillé qui est notre grande spécialité, ensuite toutes les grillades avec les ribs, les brochettes, poulet, bœuf, ainsi que des tomahawks, des côtes de bœuf, on a des saucisses avec du veau, du bœuf et des mélanges. Voilà, et c'est toute notre carte qui est là, qui est disponible le même soir, comme d'habitude. Impossible de parler de fête sans évoquer la raclette. Conviviale, gourmande, elle a su faire sa place sur nos tables de réveillon. Ça reste une très très bonne idée, surtout que le 31, c'est une journée qui s'annonce un peu fraîche. Donc je pense que la raclette, mais je pense qu'elle peut vous réchauffer. La tradition se réinvente aussi. Le homard, la star des grandes occasions, se décline à l'Obsta dans une version originale et surtout accessible. On a 45 grammes de crevettes avec la moitié homard qu'on va servir avec de l'avocat, de la coriandre, du piment, un peu de piment dessus si on prend le lima légèrement épicé. Le niçois avec de l'aïoli, c'est vraiment personnalisé. On a 4 lobster rolls vraiment différents mais tous excellents. Hop là, et voici. Et parce que le menu ne serait pas complet sans une touche sucrée, voire 2, voire 3. Et pour les petits creux de minuit, ambiance feu de camp. Au village de Noël, tout est prévu pour passer à la nouvelle année, le ventre plein et le sourire aux lèvres. Et si jamais vous souhaitez vous rendre au village de Noël, attention, il fermera ce dimanche 4 janvier. Attention aux excès avant un deuxième réveillon en une semaine. Comment s'y préparer, comment bien le gérer? Et surtout en cas de souci, toujours penser que vous êtes bien protégé en principauté avec des cellules à votre écoute comme celle de médecins de garde. Notre invité ce soir, sa secrétaire générale, le docteur Mélanie Maki. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous, c'est important de vous avoir. On parle de sécurité, en ce moment de surveillance ici à Monaco, soit sur les routes de sécurité alimentaire. Et avec vous, c'est intéressant de vous avoir car vous êtes la responsable du dispositif Médecins de garde qui a débuté il y a quelques mois ici à Monaco, qui connaît pour l'instant un franc succès. Mais est-ce qu'on peut rappeler le principe ? Alors en fait, c'est un médecin qui est disponible la nuit de 19h à 7h, qui fait essentiellement des visites à domicile. Il suffit juste de composer le 116 117 et on viendra pour toute demande, bien sûr considérée comme non urgente, c'est-à-dire des soins de médecine générale qui peuvent être traités en ambulatoire. C'est un service qui est en continu, on le rappelle, par la force des choses. Tout à fait, ça fonctionne tous les jours de l'année, 365 jours, très exactement. Ce sont des médecins qui sont que de Monaco ou il peut y avoir des médecins des communes limitrophes ? Alors, il y a des médecins urgentistes du CHPG, il y a des médecins libéraux au Monaco, et il y a également des médecins libéraux niçois. On s'aperçoit, docteur, quand même que c'était un bien nécessaire de pouvoir offrir ici au Monégasque, en principauté, aux résidents, ce confort quand même médical. D'ailleurs, par ma, on va dire,
formation et mon habitude de travailler aux urgences du CHPG, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait ce besoin des patients qui souhaitaient des visites à domicile pour éviter de se déplacer aux urgences pour plusieurs raisons, notamment, par exemple, s'il y avait un enfant malade, mais qu'il y avait d'autres enfants à garder, que la personne ne voulait pas se déplacer avec tous les enfants parce qu'il y a un problème de garde, ou des personnes âgées qui se retrouvaient aux urgences, par défaut d'autres moyens, avec des fois des difficultés pour le retour à la maison. Qu'est-ce qu'on voit le plus en ce moment, en tout cas, c'est les enfants, c'est la grippe qui était revenue pendant un petit moment, qui est même toujours là. Elle est toujours là. C'est ça, elle est toujours là pour vous? Elle est toujours là, et on a aussi des épidémies de bronchiolite aussi qui sont en train d'arriver. Il y a des adénovirus, il n'y a pas trop de Covid, et le début des gastro-entérites par contre. Il y a un tri qui se fait de quelle façon finalement pour savoir s'il faut déléguer quelqu'un sur place, envoyer une voiture d'urgence, cette voiture de médecin de garde? En fait, on voit en fonction s'il y a des signes de gravité, sachant qu'en plus, il y a un premier tour qui est fait par les pompiers, parce que c'est eux qui réceptionnent l'appel pour enregistrer les coordonnées, l'adresse, toutes les informations, avant de passer au médecin de garde. Donc si jamais ils détectent une détresse vitale, ils peuvent être amenés à envoyer un véhicule pompier plutôt que le médecin. Moi, ça m'a toujours intrigué. Ça fait toujours à l'oreille, finalement, c'est le dialogue qui s'instaure avec le médecin de garde? Si vous voulez, en fait, on fait un petit interrogatoire pour savoir quel est le motif de demande. Et puis, si jamais, par contre, on se rend compte que c'est, par exemple, une douleur thoracique suspecte qui pourrait faire invoquer un infarctus, là, à ce moment-là, on délègue et on fait envoyer les pompiers ainsi qu'éventuellement un véhicule médicalisé qui est le SMUR. Parlez-moi quand même de la nourriture. Il faut être surtout attentif à ce qu'on va manger, ne pas dépasser la limite. Consommer avec modération essentiellement, pas trop d'alcool et pas trop gras ni trop sucré. Et le plus important ensuite, c'est de se reconstruire avec des bonnes résolutions, on l'imagine, pour 2026. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce service qui a été mis en place il y a quelques mois maintenant, médecin de garde, et puis attention, bien sûr, pendant les fêtes, encore une fois, évitez tout abus, tout excès, bien sûr. Merci docteur d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, merci à vous. Une soirée de réveillon sous surveillance, et on l'évoquait hier soir en compagnie d'Éric Arella, le directeur de la Sûreté publique. Des contrôles renforcés cette année en cette période de fête et avec de nouveaux moyens de vérification. Dispositif renforcé donc pour sensibiliser et prévenir les conduites dites dangereuses au volant. Alexandra Pani et Marie-Ève Béé ont suivi une équipe lors d'un contrôle routier. Près de 30 véhicules ont été contrôlés ce lundi soir sous le tunnel Louis II. Cette manœuvre fait partie du nouveau dispositif de sensibilisation et prévention de la Sûreté publique monégasque en cette période de fête de fin d'année. Des contrôles aléatoires d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants au volant. Donc on dépiste les gens. Faut savoir qu'en principauté, la loi est claire. Au-dessus de 0,25, les gens sont en conduite en état d'ivresse délictuelle, enfin contraventionnelle, pardon. Et au-dessus de 0,40, ils sont en état d'ivresse délictuelle. Donc là, ça ouvre une procédure de garde à vue pour les personnes alcoolisées. Les réactions sont plutôt bonnes. Je sais que tout le monde a été marqué par les accidents malheureusement qui ont touché la principauté les dernières années. Donc c'était quelque chose qui était très attendu par la population et par les résidents. Donc voilà, les retours sont très bons pour l'instant. Ce lundi, aucun véhicule contrôlé n'était en infraction et la plupart des conducteurs semblaient saluer cette nouvelle initiative. C'est très bien. Dans le cadre de la prévention contre l'alcool et l'usage de stupéfiants au volant, c'est parfait, c'est bien. Vous avez été surpris là ce soir? Non, pas du tout, c'est normal. C'est un contrôle tout à fait normal. Je pense que c'est une bonne solution, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont boire, faire la fête. Donc je pense que pour apporter beaucoup plus de sécurité qu'il y en a déjà à Monaco, oui, c'est pas mal. Et si le début de semaine était assez calme, ce n'était pas le cas du premier week-end de mise en place du dispositif, où de nombreux conducteurs ont été interpellés en principauté. Des contrôles ont été procédés sur les 2 nuits du week-end précédent. Et à l'occasion de 19 contrôles opérés, 6 se sont déjà révélés positifs. On peut se féliciter effectivement de la mise en place à la fois de la campagne publicitaire donc, qui a une vertu de prévention, mais aussi de ces contrôles qui sont systématisés, puisque au préalable en fait, il était impossible d'appliquer ces contrôles, la loi ne le prévoyait pas, et il fallait qu'il y ait une autre contravention, une autre infraction qui soit constatée par les policiers pour qu'ils procèdent au contrôle et au contrôle d'alcoolémie de la personne si cela s'y prêtait. Donc c'était malheureusement souvent trop tard dans les hypothèses où un accident avait déjà été causé.
Donc on ne peut que se féliciter d'intervenir en amont et d'apporter, si c'est nécessaire, évidemment, une réponse pénale à ce moment-là. L'on rappelle que même les conducteurs de vélos et trottinettes sont soumis au respect du code de la route et peuvent donc faire l'objet de ces nouveaux contrôles de police aléatoires jusqu'au 4 janvier. Durant les fêtes, mais aussi le reste de l'année, n'oubliez pas, si l'on choisit de boire, alors l'on ne conduit pas. Une fin d'année placée sous le signe du soleil et un spectacle grandeur nature qui nous émerveille chaque jour, côté mer comme côté montagne et ces sommets enneigés qui donnent envie de s'offrir quelques virages en altitude, en toute liberté pour certains, avec toujours cette notion essentielle de sécurité. Avec nous ce soir, Pier Paolo Ballaré, le président du Collège régional des moniteurs de ski du Piémont. Il est en duplex de la station de Limone. Entretien réalisé par Théo Schumer. Pierre-Paul Ballaré, bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes le directeur de la Scuola Ski Limone Piémont, l'école de ski italienne, et président du Collège régional des moniteurs de ski du Piémont. Vous êtes également lié par un partenariat avec l'OCM, l'Off-Road Club Monaco, qui sensibilise à une pratique du ski hors piste, à la fois sécurisée et respectueuse de la montagne. Le hors-piste n'est pas illégal en Italie et justement l'Off-Road Club est vous-même misé sur la pédagogie. Pourquoi est-ce qu'il est important de sensibiliser sur les enjeux du hors-piste plutôt que de restreindre ? Et la montagne, c'est joli, la neige, c'est joli à faire aussi dans les dehors des pistes, mais on va faire attention. On est en montagne, il y a des conditions de respecter la nature, respecter la neige, et normalement c'est mieux aller en dehors des pistes avec des professionnalistes de la neige, des moniteurs de ski ou des guides alpines. Voilà. En tant que directeur de l'école de ski Limone Piémont, quelles sont les règles fondamentales que vous enseignez sur le ski hors des pistes balisées ? Quels sont les réflexes à avoir avant de s'aventurer hors des pistes ? Alors, la première chose à regarder, c'est le niveau des skieurs. Alors, skier dans la piste, c'est plus facile. Faire des skis au dehors des pistes, c'est plus difficile. On va un niveau technique très bon pour aller. Et après, le problème, c'est que la neige, il change beaucoup de fois. Et peut-être que ce matin, il est poudreuse, et demain, c'est glacé. Alors, on va connaître bien les endroits et bien la transformation de la neige. Là, c'est très important. C'est possible qu'aujourd'hui, on descende en dehors des pistes et la piste, c'est très facile à faire. Et demain, c'est très difficile à faire les mêmes parcours, le même endroit. Voilà. De plus en plus de personnes veulent s'essayer au hors-piste. Est-ce qu'il s'agit d'une pratique réservée aux skieurs expérimentés ou bien tout le monde peut s'y mettre ? Non, tout le monde peut y mettre, mais avec un bon niveau. Quand un skieur skie bien dans la piste, alors c'est possible d'aller au dehors des pistes. Après, il y a des endroits un peu plus simples, et il y a des endroits plus compliqués, plus difficiles, avec plus de pentes, ça dépend. Mais on va connaître bien la montagne locale. Et c'est mieux d'aller avec un guide alpine, un moniteur de ski, qui aussi lui, il connaît bien Limone, il connaît bien l'endroit où on va faire la guide. Le hors-piste implique aussi un impact sur l'environnement. L'Off-Road Club Monaco insiste beaucoup sur le respect de la montagne et de ses équilibres naturels. Quels conseils donneriez-vous pour pratiquer le ski hors-piste de manière respectueuse de la faune et des espaces naturels ? Et alors, la nature, c'est très important de respecter la nature. On va rester en silence, on va faire les endroits, on va rester bien en file s'il y en a beaucoup qu'on va en dehors de pistes. Et c'est indispensable et obligatoire l'équipement pour aller hors piste. La pale, la sonde et l'ARVA, que c'est un computer pour la recherche si on a des avalanches. Pourquoi est-ce que la montagne a un équilibre vraiment précieux à respecter ? Pourquoi la montagne, c'est joli à voir. On semble tout simple, tout un endroit de neige, c'est joli. Après la neige, il peut être dangereux. Il peut, pas tous les fois il est dangereux, mais il peut changer beaucoup et il peut devenir dangereux. On va la respecter. Quelles sont les particularités de cette saison précise en ce moment ? Est-ce qu'elle est différente des saisons précédentes ? Est-ce qu'il y a plus de neige que d'ordinaire ?
Ouais, cette année, on a neigé beaucoup. On a neigé déjà en novembre et maintenant, il y a 2 mètres de neige dans les montagnes. Alors, plus neige il y a dans la montagne, et plus on va respecter la solidité de les endroits. Parce que s'ils partent une petite avalanche, s'il y a beaucoup de neige, on se transforme en une grande avalanche. Donc si vous aviez un dernier message à faire passer aux skieurs de la région cet hiver, en résumé, quel serait-il pour prévenir tous ceux qui souhaiteraient faire du hors-piste ? Les conseils, c'est d'arriver, de faire valoir les niveaux dans une profession, dans un professionniste, dans un moniteur de ski. Et le moniteur de ski, il peut conseiller d'aller tout seul ou de prendre une profession pour être accompagné au dehors de piste. Merci beaucoup Pierre-Paul Ballaré d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école de ski italienne Limone Piémont et président du collège régional des moniteurs de ski du Piémont. Merci à vous et belle saison. Merci et bonsoir à tout le monde. Pour les adeptes de sport d'hiver, justement, nous nous sommes rendus dans une célèbre enseigne d'équipements sportifs pour voir quelles sont les tendances en ce moment en matière d'équipements de ski en cette période de vacances. Comme pour la suite de la saison d'ailleurs, c'est nécessaire. Le reportage est signé Alexandra Pani, accompagnée de Julien Logier. Vous êtes nombreux à choisir la montagne pour ces vacances, mais la pratique des sports d'hiver nécessite l'achat de matériel bien adapté. Les conseils de vendeurs spécialisés permettent de s'y retrouver dans ce choix toujours plus vaste année après année et vous feront réaliser peut-être même des économies. Tout ce qui est sur le matériel junior, on va avoir des chaussures qui vont être évolutives, des chaussures de ski qui vont faire plusieurs tailles, parce qu'on sait que c'est un coût. On sait que changer les chaussures de ski avec les enfants, ça représente un truc financier. Donc c'est pour ça maintenant ils ont fait tout un système avec des petites poches à air qui vont permettre de combler l'espace pour justement garder une paire de chaussures. On essaie quand on est parent de les garder au moins 2 saisons. Donc ils ont fait, alors c'est pas une innovation de cette année, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal publicité. Alors, les patinettes, on n'en fait plus, on n'en commercialise plus. Il y a tellement eu de genoux qui ont été faits que du coup en fait on le fait plus, même du mini-ski, on a arrêté de pas en fait. C'est un peu dangereux et surtout qu'il y a maintenant tous les skis, des skis traditionnels, les skis normaux maintenant, avec la technologie actuelle, sont suffisamment maniables pour avoir l'impression d'avoir des mini-skis tout en ayant des skis beaucoup plus sécuritaires. La sécurité, un point essentiel à ne pas sous-estimer à tout âge. Le casque, il faut qu'il soit bien ajusté. Un casque qui est trop petit va rester en haut de la tête, le casque qui est trop grand, il va bouger. Mais à savoir quand même que quoi que ce soit du premier prix ou du top de gamme, les normes de sécurité sont les mêmes. De toute façon, ça, c'est évident. Ce qui va changer, ça va être le confort, ça va être le maintien, ça va être le poids, ça va être l'accessoirisation. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux avoir même un casque premier prix que pas de casque du tout. Que ce soit casque, ski ou veste, les articles sportifs ont été nombreux à se retrouver parmi les cadeaux sous le sapin. On va dire que les conditions climatologiques ont aidé, ont favorisé avec le froid, la neige. Donc oui, c'est plutôt un bon cru en ce décembre 2025. Le fait d'avoir justement les bons carlots, donc cette somme d'argent versée en prime et qui doit être dépensée dans les magasins de la principauté, il est certain que ça crée une affluence et que en donnant des chiffres assez précis, on peut dire qu'aujourd'hui ça représente pratiquement 40% de notre encaissement Carlo, donc c'est très conséquent. Des achats qui permettent de favoriser le commerce local. Et sur les pistes, on teste toujours son matériel en toute sécurité. À l'approche de la nouvelle année, il est temps d'aborder une tradition que peut-être vous perpétuez ou qu'au contraire, vous avez complètement abandonnée. La carte de vœux. Faites-vous partie de ceux qui continuent d'en envoyer? Comment souhaitez-vous la nouvelle année à vos proches? Nous vous avons posé la question. Regardez, c'est dans ce reportage signé Alban Jean-Jean et Camille Caloni. C'est la tradition en cette période de fin d'année, rédiger les cartes de vœux pour souhaiter une bonne année à ses proches, une tradition encore chère aux yeux de certains. C'est important parce qu'on va garder ces souvenirs qu'il y avait d'avant, que ça a toujours été, ça a toujours existé. Maintenant, il y a de plus en plus de cartes qui sont très belles et ça fait toujours plaisir d'ouvrir une lettre avec une belle carte et un joli petit mot dedans. J'ai de la famille en Angleterre et là-bas, c'est très très courant et très ancré dans les mœurs. Quand on reçoit une carte, on se doit de répondre et de renvoyer ses bons vœux. C'est important pour moi parce que je trouve que le téléphone limite quand même un peu le lien qu'on avait un peu plus avant avec les cartes à l'ancienne, quoi. Justement, le téléphone, certains y sont très attachés et les traditionnelles cartes de vœux n'ont pas la même popularité chez les adeptes des écrans.
Maintenant, tout est numérisé, donc en fait, j'envoie des vœux par WhatsApp. Joyeuses fêtes, bonne année, tout ça, c'est par WhatsApp. Sur Facebook ou par texto? C'est d'une autre génération. C'est toujours mignon de recevoir quelque chose dans sa boîte aux lettres et tout. Mais c'est vrai que en général, on ne fait pas l'effort et on préfère le rapide. On perd l'usage du papier, de la poste, des timbres, mis à part pour les colis. Bilan partagé donc pour les cartes de vœux. Si certains y sont encore attachés, d'autres optent pour l'instantanéité du numérique. Ce qui est sûr, c'est que chacun recevra ses vœux d'une façon ou d'une autre. Et avant de terminer votre journal, coup de projecteur sur votre programme de fête sur Monaco Info. 21h ce soir, entrée dans les coulisses de Ma Bayadère, la dernière création des Ballets de Monte-Carlo signée Jean-Christophe Maillot. Un magazine inédit préparé et présenté par José Sacré. Demain, 19h, les vœux princiers du 31 décembre, à quelques heures de la nouvelle année, suivi à 19h30 de la rétro 2025 préparée par l'ensemble de la rédaction. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures, comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les meilleurs clichés réalisés par nos photographes de la direction de la communication cette année. Et ce soir, notre curseur se positionne sur le mois de novembre 2025. On se retrouve demain pour un tout dernier journal de l'année. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, cette semaine on termine et on commence l'année sous un ciel paisible. Pour ce dernier jour de décembre, la météo sera sensiblement la même qu'aujourd'hui avec un beau temps peu nuageux. Une légère brise rafraîchira l'air mais de pas grand chose puisque les températures seront comprises entre 6 et 11 degrés. Comme chaque mardi, la météo de l'eau en partenariat avec la société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur est jaune. Les sources de Monaco couvrent 25 à 50% de notre consommation. Un rappel pour nous de faire attention. Demain, mercredi 31 décembre, nous fêterons la Saint-Sylvestre. Et moi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.